de Chase Andrews est le plus gros truc qu'ils ont connu depuis longtemps dans le coin. Depuis toujours, peut-être bien. Les ragots vont plus vite que les signaux de fumée. Eh bien, gardons les oreilles ouvertes. On pourrait bien choper une info au passage. La plupart des vauriens ont du mal à tenir leur langue. Toute une rangée de fenêtres encadrées par des volets par tempête formait la devanture de Barclay Cove dîner qui dominait le port. Seules les droites rues séparaient cette construction qui remontait à 1889. Des marches détrempées de la jetée, des paniers à crevettes au rebut et des filets de pêche entassés bordaient le mur sous les fenêtres. Et ça, et là, des coquilles de mollusques jonchaient le trottoir. Partout, les cris des oiseaux de mer et leur déjection. Heureusement, la bonne odeur des saucisses et des biscuits, des fans, des navets bouillis et du poulet frit couvrait des romugles, des barriques à poissons qui s'alignaient sur le bord. Une légère agitation monta dans la salle quand le shérif ouvrit la porte. Tous les box, dotés de sièges à haut dossier, rouges, bien rembourrés, étaient occupés, ainsi que la plupart des tables. Joe lui montra 2 tabourets libres près du comptoir des fontaines à soda, et ils s'en approchèrent. En chemin, ils entendirent Madame Monsieur Lane de la pompe à essence Zingwall raconter à son mécanicien spécialiste des pros des moteurs diesel. Moi, je crois que c'est la Marston. Tu te rappelles qu'il avait sur ma chaise en train de flitouiller avec sa femme sur le pont de son hors-bord dernier cri. Il a un mobile et en plus il avait déjà une maille à partir avec la police. De quoi tu parles? Il faisait partie de cette bande qui avait taillé les pneus de la voiture du shérif. Mais ils étaient tout mômes à l'époque. Il y avait aussi un autre truc, mais j'ai oublié quoi. Derrière le comptoir, le propriétaire et chef cuisinier Jimbo Sweeney passa rapidement de la plaque en fonte où il retournait les beignets de crabe au brûleur, où il faisait chauffer une casserole de maïs à la crème, avant de jeter les cuisses de poulet dans la friteuse et de recommencer. Non, sans poser des assiettes bien remplies devant ses clients dans l'intervalle. On disait de lui qu'il pouvait malaxer de la pâte de biscuit d'une main tout en levant les filets d'un poisson-chat de l'autre. Il nous proposait sa grande spécialité, flétan grillé farci de crevettes sur un lit de gruau au fromage et au piment, que quelques jours par an. Nul besoin de l'annoncer, la rumeur circulait, tandis que le shérif et son adjoint se faufilaient entre les tables en direction du comptoir. Ils entendirent Mill Bunsey Price au bazar déclarer à une amie: ça pourrait bien être cette fille qui vit dans le marais. Bonne à enfermer, si tu veux mon avis. Ça, je serais prête à t'appareiller. Qu'elle en est capable. Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qu'elle aurait à voir là-dedans? Eh bien, à un certain moment, elle avait eu une aventure avec. Alors qu'il parvenait au comptoir, elle dit: je te propose qu'on commande des sandwichs à emporter et qu'on se barre d'ici. On peut pas se laisser aller en entendre des trucs pareils. Donc voilà. Donc j'ai terminé de lire le chapitre de Là où chantent les écrevisses. Si ça vous intéresse, j'ai lu de la page 82 à la page 86. Voilà. Et je vous ferai un résumé la prochaine fois, ou je peux même vous en faire un maintenant. C'est l'histoire d'une fille qui vit dans les marais en fait, et comment il y a un meurtre. Le film commence par ça et le livre commence par ça également. Et c'est une fille qui n'a pas eu une vie facile en fait depuis son enfance, et on voit bien en fait, on l'observe, et puis elle rencontre un garçon qui part à la fac et qui ne revient jamais. C'était son grand amour en fait. Et pendant qu'il est à la fac et qu'il ne revient pas, l'autre garçon, donc Chase Andrews, celui qui meurt en fait, comment était son copain en fait, parce qu'elle avait rencontré quelqu'un pendant que son grand amour était à la fac, Tate. Et donc en fait il était là juste pour la violer, juste pour lui faire du mal en fait, et puis elle se venge en fait. On ne sait pas qui l'a tué. Enfin voilà, là je vous parle du film, hein. Le livre je l'ai pas lu en entier, mais on ne sait pas qui l'a
je vous laisserai regarder. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler de plus en plus. Je vous ai déjà spoilé une bonne partie. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo détente ASMR comme d'habitude. De lecture, je pourrais en refaire si vous me demandez. Voilà, sur le même roman ou sur un autre. Il faudra que je vous dise qu'est-ce que j'ai comme roman tout simplement chez moi. Et puis il n'y a pas de souci, je vous